grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent, a dit Mario Puzo. Hello mes ladies and guys, bienvenue à l'apéro. Que l'environnement dans lequel vous êtes né ne constitue pas un obstacle à ce que vous désirez être. Du travail et avec les épreuves, les difficultés, on apprend de ses erreurs et ainsi on va construire notre grandeur. Les ingrédients du jour, un peu de musique, un partage d'expériences enrichissant, la rubrique jeu. Bien sûr, le thème du jour qui sera proposé aux téléspectateurs pour vos appels à partir de 12h au 25 31 83 53 et le tout dans une ambiance sérieusement déjantée. Et pour ce faire, à l'équipe technique, nous avons la crème des crèmes avec Inoussa, grâce à qui ce plateau scintille de mille feux. Et si je suis audible, cela c'est grâce à Urbain, qu'on appelle le sage de la maison. La magie de la caméra, c'est avec Dilaré et son acolyte Daouda, et le tout orchestré magnifiquement par notre réal Sanou. Ziediara, Mika, ils sont installés, c'est la team animatrice. Jeudi, avant-dernier numéro de la semaine, et je suis habillée par Adams Confection, située à Karpala, à qui je dis merci. Je dis apprécié, Yarwa. C'est joli. Merci Adams pour avoir mis le Coco Donda Made in Bobo du Lasso en valeur. Zié, avant-dernier numéro de la semaine, la pêche. Ouais, Sandrine, avant-dernier numéro de la semaine, mais toi-même tu connais le Tsar, une de place. Big up à tous les Burkinabés, d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love. Peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. High and I respect. God bless us. Don't let Babylon conquer your mind. C'est le bisou hydroalcoolisé de Ziediara qu'il vous a envoyé. Mika, elle est également installée, ravissante, tout en beauté. Merci Sandrine. Et bonjour. Bonjour. Tu vois, non seulement moi j'ai la pêche, mais j'ai aussi la banane, tu vois, l'orange, tout ce qu'il faut. Ajoute un peu de citron, sinon ça fait trop de sucre. Non, l'orange c'est bien, il y a de la vitamine C dedans, tu vois, tout ce qu'il faut pour la bonne humeur, la positivité, l'énergie qui est nécessaire pour votre journée. Mes appels lovers, c'est juste pour vous. Alors on se retrouve tout à l'heure pour Play and Dance. D'ici là, je vous envoie plein de bisous pailletés, rien que pour vous. Des bisous pailletés, des bisous hydroalcoolisés, ce n'est qu'à l'apéro qu'on en trouve. Alors, prenez vos ustensiles, prenez vos verres, prenez vos gobelets, prenez vos flûtes, prenez vos calebasses. Et bien sûr, vous savez que nous allons les remplir de bulles pétillantes, de bonne humeur, d'énergie positive et surtout de boost pour vous permettre d'affronter les défis du quotidien. Le thème du jour nous a été proposé par un téléspectateur anonyme. Aujourd'hui, on va parler de couple. Insatisfaction intime dans le couple. Le mot intime est bien choisi parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui nous regardent. Les adultes qui sont concernés, en tout cas, pourront comprendre. Doit-on en parler? Si oui, comment le faire? C'est la préoccupation d'un téléspectateur. Comment en parler? Parler de son insatisfaction intime avec son ou sa partenaire sans pour autant le frustrer. Vos conseils, vos avis à partir de 12h au 25 31 83 53. Rien n'est trop beau pour vous, vous le savez. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut juste rester connecté et le reste, on s'en charge. Souvenir, un délice musical, on déguste et on se retrouve après. Souvenir, viré de l'Asca. Heureusement, ici, il n'y en a pas. Donc, tout le monde, ici, tout le monde est admis, les téléspectateurs, les chroniqueurs, l'équipe technique et tout. Et nous vous promettons, vous le savez, un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés de la RTB, chaîne au cœur de grands événements. Pas de la perfection, non, mais bon, juste des moments privilégiés entre vous et nous. Tu es en train de parler de ce son, ça te rappelle... Oui, c'est un son des années 2000. Et Sandrine, il faut le dire, on ne peut pas écouter ce son-là sans pour autant esquisser les plans de danse. Il faut dire que moi, j'aime bien la censure. En tout cas, c'était très bien. On voyait Smokey, tu vois comment il était jeune. On voyait tous ces gars, c'est bien. C'est vraiment de beaux souvenirs. Et c'est le rap burkinabé qui est ici mis en évidence. Et je pense que la jeune génération également doit s'inspirer de ces vieux loups. Les vieux de la vieille, pour pouvoir donc amener donc le rap plus haut
plus que donc, ce qu'on voit, le rap français, le rap américain. Pour moi, ça, ce n'est rien. Le rap burkinabé, là, il est dangereux. Seulement si on travaille, il faut quoi. Big up, blesses. Big up, partage d'expérience. Ce jour, nous allons recevoir un jeune. Il est jeune, mais très expérimenté. Son passage sur la terre et sa vie sur terre, il compte bien laisser des traces et des traces remarquables. Et cela se voit à travers les choses. On voit qu'il voit les choses en grand et cela se ressent à travers son art, qu'il exprime par l'immensité de son talent. Militaire de formation, on peut le dire, mais surtout militaire même de la vie quotidienne parce qu'il combat toujours ses démons dans le but de se libérer et apporter le meilleur de lui-même. Il combat aussi l'incivisme et bien d'autres maux de la société et toujours à travers son art qu'il réalise à travers des portraits gigantesques et vraiment extrêmement remarquables. Paysagiste, réaliste, caricaturiste, calligraphe, peintre, nous recevons sur ce plateau Komi Brahima que nous installons juste après ce jingle. Du style sur ce plateau aujourd'hui, vous êtes servisier. C'est pas la peine de me regarder, il ne s'agit pas de toi. Même si, bon, oui, tu as porté du cocodonda, c'est beau. Voilà, mais quand je parle de style, c'est pas toi. Du style sur ce plateau, on sera servi aussi avec notre invité, déjà installé, Komi Brahima. Bonjour et bienvenue à l'apéro, bien habillé. Merci. Big up, Bonjour, Komi. vous aussi. Salut. Merci. Salut. On ne vous entend pas très bien. On va se libérer, on va se dégager parce qu'on m'a dit que Komi n'est pas timide. Donc, on va dégager la voix et on va prendre l'apéro façon soft, light. Comment vous aimez l'apéro? Dosé, soft? Oui, bien. Dosé, bien dosé là. Bien dosé. Bien bien dosé. dosé. D'accord. Donc, pour un apéro bien dosé, on va dégager la voix, on va se mettre à l'aise parce qu'on est entre nous jeunes et on va causer et on va discuter. Alors, vous êtes jeune et du chemin pourtant vous en avez fait. Dites-nous dans quelles circonstances s'est passée votre enfance, des souvenirs de votre enfance que vous gardez. Bon. Mes souvenirs que je retiens depuis l'enfance, j'ai compris que à l'enfant, quand un enfant se retrouve dans la nature, il s'inscrit pas mal de choses avec la nature. Bien sûr. Et moi, je pense que tout ce que je reconnais et j'ai pu retenir, il y a eu quand même ces premiers pas talentueux quand même à l'enfance que j'ai pu vraiment garder. Je reconnais toujours que l'enfant, il faut le laisser librement à ses vacations parce que la nature lui guide. D'accord. Lui guide beaucoup. Et à votre époque, c'était quoi? Bon, je sais que vous êtes jeune, mais chaque environnement aussi a ses distractions. Vous êtes né à Abidjan, c'est bien ça? Ouais. Parlez-nous de votre enfance en famille. Vous étiez entouré de papa, maman, combien de frères? Comment était l'atmosphère familiale? Oui, bon, moi, je n'ai pas eu la chance de grandir auprès des parents. Du coup, je suis né à Abidjan, c'est vrai, mais bon. J'ai grandi, j'ai fait toute ma carrière au pays ici. Quand j'avais pratiquement à mes 9 ans, j'étais là, j'étais déjà au pays. Je suis resté auprès de mes parents au village à Titao. Okay. Et je pense que c'est sur les papiers qui me retracent au moins de là où je suis né. Sinon, j'ai pratiquement tout fait ici. Vous avez tout fait ici. Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, vous êtes rentré au pays. C'était pourquoi? À 9 ans déjà, vous rentrez. C'était pour une formation, pour aller à l'école ou pour découvrir le pays? Bon, vous savez que à cet âge-là, je ne savais pas ce que je cherchais parce que vous savez que à 9 ans, j'étais très jeune. Je ne savais pas vraiment en réalité beaucoup de choses, hein, mais bon, quand je suis arrivé ici, c'était l'école. C'était l'école, je suis allé à l'école directement. Bon, pas eu de stop.
Ce sont les parents qui vous ont fait venir. Oui, oui. Et vous ne vous êtes pas opposé. Et quand vous êtes venu ici, quelle a été votre première impression à la découverte de votre pays? Pays des hommes intègres. Oui, très bien, parce que je me retrouvais vraiment dans mon propre pays natal, au terre de mes origines, de mes ancêtres, et que vraiment je me retrouvais parfaitement. Ouais. Alors, quelle est la différence des jeux, par exemple, qu'on faisait à Adjamé, c'était ça? Ouais. Voilà, à Adjamé, enfant, c'est sûr qu'il y avait des jeux là-bas qu'on faisait. Et maintenant, vous vous retrouvez au Burkina Faso. Est-ce que c'était forcément les mêmes distractions pour les enfants? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas qu'on ne faisait pas ici? Et qu'est-ce qu'on fait ici qu'on ne fait pas là-bas? Bon, en termes de jeux d'enfants. Oui, mais moi je pense que je n'ai pas été vraiment un enfant qui aimait plus le jeu parce que le jeu n'était pas mon fort. Ah. J'ai toujours... je me suis donné vraiment à une activité. Même quand je voyais mes collègues enfants qui faisaient quand même les patrouilles en jeu, ça me disait pratiquement rien. Parce que moi, je préfère me concentrer avec un tas de sable à quelque part et en train de le taper, de sculpter d'une manière, et voilà. C'est ça, mais ça a été quand même ma vocation et ma passion. Je ne cessais pas, depuis l'enfance, je ne cessais pas à créer, j'utilisais les objets tels que les morceaux de fer en faisant des petits soudures, raccommoder les systèmes en fabriquant des motos, des voitures, et je vendais à 25 francs, 20 francs, fabriquer des camions remorques avec comment dirais-je, des rayons. Des rayons attachés avec le caoutchouc, tout. Et voilà, je pouvais réaliser une grosse remorque comme ça, avec des motos embarquées, tout, et aller vendre à 20 francs, 25 francs. Bravo. Et voilà. Konya a commencé à chercher l'argent très tôt. Wow. Pendant que ses autres camarades étaient en train de jouer au ballon, cache-cache et tout, lui, il prend des objets avec ça, je peux avoir 20 francs, 25 francs et tout. Et cette combativité-là, vous tenez ça de qui? De papa, de maman? Parlez-nous de vos parents. Ah, ben, vraiment, je ne sais pas. Moi-même, souvent, je me pose cette question, une question. Je me dis, je ne sais vraiment pas d'où vient ce talent parce que papa n'a jamais été artiste. Maman non plus. Non, pas la carrière d'artiste. Le fait de se battre, de vouloir chercher l'argent et tout ça. C'est papa qui est commerçant ou bien... Oui. Qu'est-ce qui a influencé? Oui, bon, en fait, papa était commerçant. Il ne vit plus, c'est vrai. Mais lui, il était vraiment un grand commerçant. Mais il était dans le domaine vestimentaire. OK. C'est vrai que il nous apprenait vraiment comment se battre dans la vie. Parce que même si, sans nous regrouper autour d'un arbre, en nous disant de commencer à se battre, tout, on prend quand même l'exemple de sa raison de se battre. Tout à fait. Parce que quand il sort un vendredi soir, si ce n'est pas le jeudi soir, il ne revient pas. Une semaine plus tard, il revient. Voilà. Okay. Donc on pouvait seulement voir le vieux qui est la nuit de son arrivée, voilà, et le lendemain matin aussi. Sinon, si le repart, c'est parti, c'est pas une semaine encore. Wow, donc vous avez appris cela aux côtés des parents. Vous avez dit tantôt que vous avez fait l'école. Oui. Voilà, et à l'école, quel genre d'élève étiez-vous? Pour quelqu'un qui déjà à cet âge-là commence à chercher l'argent, est-ce que vous vous intéressiez au cours 1 plus 1 égale 2? Moi, je sais que 20 francs plus 30 francs est égal à 70 francs. Vous étiez déjà dans cet esprit pour dire, bah, écoutez, hein, vous, vos 20, je ne suis pas dedans. Moi, je sais, quand je prends telle chose, je mets sur telle chose, ça donne une moto fabriquée. Est-ce que vous étiez brillant ou bien ça ne vous intéressait pas? Eh ben, moi, j'étais pas trop fort, mais j'étais pas aussi médiocre, j'étais pas nul. Hein, okay. Parce que je ne suis jamais... j'ai toujours été classé parmi les 10 premiers de ma classe. Hein. Je pense que j'ai des promotionnaires qui vont également suivre l'émission, qui pourraient aussi témoigner. Parce que c'est vrai que j'ai chaque fois été sanctionné par mon maître à travers mes créations en caricature. Parce que il y a des moments, quand les autres recopient les leçons, moi je passe tout mon temps à dessiner.
Ah, là. Non, c'est sûr Et que il vous trouve ne que pouvez je pas ne le vous suis entendre. pas. C'est ça. Et il va venir s'arrêter auprès de moi. Et quand je vais. À ce moment, tous les élèves étaient en train de se moquer de moi parce que je ne les voyais pas. Bon, du coup, chaque jour, j'encaissais des coups, Sur la j'encaissais des chicotte. coups. Mais bon, j'ai un temps pour ça. Parce que si quand même j'ai de l'inspiration qui me guide vraiment et qui me tient à cœur, je force vraiment, quels qu'en soient les pétrins qui vont arriver, je dois les réaliser. D'accord. Et quand il va me bastonner, par fini, ce sont ces dessins que je suis en train de faire qui seraient collés à la classe. Il récupère ça, il le colle dans la salle. Est-ce que vous avez déjà caricaturé ce maître lui-même en caricature? Est-ce que vous n'avez pas fait ça un jour et puis peut-être... parce que tout le monde n'est pas sensible à la caricature. Il y en a qui ne comprennent pas et qui le prennent mal. Moi, je l'ai fait, mais je pense que c'est une mésaventure pour moi. Parce que je l'ai caricaturé une fois et j'ai même ils ont utilisé ça collé dans la salle. Je ne sais pas qui d'autre l'a fait, mais il y a un de mes ennemis de ce temps qui a modifié quand même mon dessin et qui a ajouté quelque chose. Le maître, quand il a vu ça, mais il ne m'a pas raté. Hein. Et ils m'ont fait des soustractions de moyenne. Oh là là. Et ouais. Parce Donc, que là, ce n'était plus l'art qui s'exprimait, il n'a pas compris. Bah, lui aussi, il est arrivé, il a ajouté ce qu'il devrait ajouter sur le dessin. Et voilà, comme c'est moi le dessinateur. C'est lui le dessinateur, donc c'est sûr que c'est et pour lui. Et par fini, quand j'encaissais, il a par fini à me donner un nom que depuis ces choses, depuis mon CM2, il m'a donné ce nom parce que chaque fois, il me frappait, mais je ne reculais pas. Et moi, il m'a surnommé Superboy. Superboy. Ouais, Superboy. Ah ouais, il ne recule devant rien du tout. Il faut le bastonner, c'est ce que j'ai dit. Il est militaire. Ouais. C'est pas de formation uniquement, mais dans la vie de tous les jours. Ouais. Il dit, tiens, je vais aller combattre les forces du mal, les démons qui sont en moi. J'y tiens, je vois les choses en grand et je vais les réaliser. Ah oui, Sandrine, tu l'as dit, super homme, il est militaire. Il faut justement le rappeler aux téléspectateurs. Et commis, artiste, calligraphe et peintre. Et en 2000, vous faites votre entrée au sein donc de l'armée burkinabé, formation commando et apte très athlétiquement. Vous aviez fait vos premières armes au sein donc du régiment de sécurité présidentielle ex-RSP jusqu'à son démantèlement en 2015. Alors, commis, quel souvenir gardez-vous de cette belle expérience militaire au sein de cette élite? Moi, je parlerai plus en général au sein de l'armée burkinabé. D'accord. Parce que RSP, c'est un corps d'élite qui appartenait à toute une nation burkinabé, l'armée burkinabé en général. Donc, je dirais que ces souvenirs que je retiens au sein de cette armée, au sein de l'armée de mon pays, c'est que c'est un milieu quand même qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup éveillé dans les domaines, parce que dans l'armée, on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris avec eux et ça m'a servi utile. Alors, avant que vous me découvriez comme un artiste, j'étais un athlète que j'ai beaucoup quand même fait pour ce domaine d'athlétisme au sein de l'armée et que c'est par cette même lancée que j'ai été muté au régiment de sécurité présidentielle, l'ex-RSP. C'est vrai que ce corps, malheureusement, je ne peux pas dire, c'est une situation qui est arrivée, qui ne voit plus le jour, n'existe plus, mais je retiens beaucoup de choses pour ces gens, pour ce corps d'élite, parce que c'est un corps qui a aussi impacté pour notre pays, et que des générations, quand même, souhaiteraient le découvrir aussi, malheureusement que suite à des événements survenus, ce qui est arrivé est arrivé. Alors, autant d'éloges de l'art pour l'armée, mais pourquoi, commis, avoir décidé de gommer sa carrière, avoir décidé de démissionner précisément en 2016 de cette armée? Vous avez dit tout à l'heure, l'armée m'a appris, l'armée a fait ceci pour moi, l'armée a fait ça. Pourquoi avoir tourné le dos à l'armée? D'aucuns diront que c'est de l'autodestruction parce que vous êtes jeune. Vous savez, quand je venais dans l'armée,
depuis l'an 2000 que je suis militaire. Je suis engagé dans l'armée pour servir pour la nation, à la nation. Oui. Et je pense que je l'ai fait de par ma manière. Et je pense que ceux qui ont quand même reconnu ma compétence au sein de cette armée l'ont reconnu à sa juste valeur. Parce que je ne suis rien, mais vu quand même mon âge et mon rang social, le rang à laquelle j'occupais dans l'armée, j'étais soldat, première classe, et que j'ai tenu vraiment ce rang pour toujours apporter un exemple. L'exemple est laquelle, parce que Dieu m'a donné quand même un don. D'accord. Ce talent que j'exerce aujourd'hui n'est pas quand même, n'est pas venu de par un maître. D'accord. C'est un don divin. Et que moi, je pense que, étant militaire, je ne l'ai pas lâché. Même pendant la formation militaire, c'est moi, je faisais les croquis des armes et que mes collègues militaires profitaient D'accord. pour les études, pour bosser là-dessus. Donc, toujours la même lancée, j'étais mité au respect, à laquelle, quand on m'a même affecté au respect, j'ai pleuré, parce que je n'ai pas voulu vraiment être auprès des respect, parce que je me voyais plus au génie militaire, parce que le métier me guidait plus dans un corps où il y avait suffisamment, peut-être le temps, qui pourrait me permettre vraiment d'aller plus loin. D'accord. Mais bon, je me suis laissé quand même guider par la nature et par mon destin. Je suis allé. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la démission pour moi n'est pas une colère, n'est pas un acte quelconque qui m'a frustré, qui m'a poussé aujourd'hui à quitter dans les rangs, mais plutôt c'est une décision à laquelle j'ai pensé qu'il arrivait à un certain temps donné qu'il faut que je fasse une décision, un choix entre les deux métiers, celui des armes et celui de l'art. Et que j'ai pensé, j'ai beaucoup réfléchi, que cela de l'armée et celui des arts pourrait plus être intéressant parce que je suis appelé un jour à mourir, à ne plus être sur cette terre et que ce métier demanderait quand même la relève. Tout à fait. Et j'ai pensé que il est temps pour moi, c'est pas en étant à la retraite, après avoir servi 30 ans de carrière, que je pourrais avoir cette même énergie-là pour pouvoir apprendre à quelqu'un ce qu'il lui faut. Le métier. Le métier. Mais dites-nous, Komi, Oui. qu'est-ce qui vous a guidé, qu'est-ce qui vous a plu tant dans l'armée pour que vous fassiez la formation, une formation commando et vous y intégrez SAPSA? Je n'ai pas bien saisi la question. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans l'armée, puisque vous avez rejoint l'armée entre-temps? Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ça? Puisqu'il y avait déjà l'art à côté, vous avez commencé très tôt, et après, vous décidez aussi d'aller faire une autre carrière dans l'armée. Okay. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'a motivé à rendre quand même la démission. Non, pas la démission, à déjà même faire la formation pour intégrer. D'accepter vraiment être dans le milieu. Tout à fait. Vous savez que j'ai rempli vraiment les conditions désirables depuis l'enfance. J'ai beaucoup aimé la tenue. D'accord. Je ne cessais pas de faire des caricatures des militaires, en collant des militaires avec des armes, des militaires qui se donnaient des garde-vous. Donc, j'ai beaucoup aimé la tenue dès l'enfance. Et je pense que mes rêves ont été quand même exaucés quand je suis passé dans l'armée. C'était d'abord l'amour de servir mon peuple. D'accord. Et je suis rentré et j'ai décidé de servir la moitié de ma carrière. Afin de pouvoir servir cette expérience d'art que j'ai à moi, à une autre génération qui en a besoin aussi de connaître l'art pour préparer la relève. Pour
préparer la relève. Retour à la carrière d'artiste. À l'époque, et surtout, vous étiez dans un village, n'est-ce pas, Oui. où vous avez commencé votre passion. Quel support utilisiez-vous? Parce qu'on se dit qu'à ce moment, il n'y avait pas de support professionnel. C'était plutôt quoi? Sur du papier, sur du bois, des ardoises, et aussi, est-ce que c'était des crayons de couleur, des stylos que vous utilisiez à l'époque pour réaliser les caricatures qu'on exposait au tableau? Bon, à l'école primaire, je faisais mes modélages avec de l'argile. D'accord. Vous savez qu'il y avait quand même un volet travaux pratiques. On faisait sortir les élèves et puis on faisait de la poterie avec de l'argile. À l'époque. Et voilà, on disait à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Et moi, mes œuvres ont toujours été retenues par le directeur sur son bureau. D'accord. Voilà, qui lui sert de porte-biques et consorts là. Et voilà. Donc, et à la maison, tandis que mes collègues sont en train de jouer, moi je me retrouve avec un morceau de brique que je passe tout mon temps à le tailler. Ok. Il faut que je sculpte ce morceau de brique là pour lui donner une forme vraiment chose d'art. Donc, je faisais aussi la sculpture en bois. Je rentrais dans la brousse avec mes parents, je peux trouver un morceau de bois, je le ramène à la maison, tout en sachant qu'un jour je pourrais avoir un temps pour ça. Je travaille là-dessus. Un peu, tout petit peu de ces inspirations, un peu récoltées de part et d'autre, en collaboration avec la nature, que je suis arrivé aujourd'hui vraiment très surpris vis-à-vis avec ce plan. Et alors, papa était un grand commerçant, il vous a appris à vous battre. Et déjà petit, vous faisiez partie des 10 premiers de la classe. Ça veut dire en tout cas que vous n'étiez pas médiocre. Yes. Bon, j'espère que dans la classe, il n'y avait pas 11 élèves. Ah non. Parce que si on dit je fais partie des 10 premiers, pourtant il y a 11 élèves dans la classe. Ah ouais, ça c'est vrai, Voilà, c'est vrai. on suppose que dans la classe, il n'y avait pas 11 élèves. Vous faisiez partie, d'accord, des 10 premiers. Bravo. Ça veut dire en fait que on pouvait prédire en tout cas un avenir autre que dans l'art. Ouais. En Afrique et particulièrement au Burkina Faso, on sait que la carrière d'artiste, déjà le petit qui taille, qui sculpte tout, ce n'est pas forcément la carrière dont rêvent les parents pour leurs enfants. Pourtant, dans votre cas, brillant en plus, les parents vous ont soutenu. Qu'est-ce qui les a guidés, les a convaincus à vous soutenir dans votre carrière d'artiste, déjà tout petit? Alors, vous savez que soutenir, c'est trop dit. Parce que les parents au village ne savaient pas en ce moment même à quoi ressemblait l'art. Ah, ok. Voilà, parce que je ne peux pas vous dire combien de fois même on m'a bastonné quand même devant l'argile mouillée, parce que je me salissais, tout. Mais bon, ils ne savaient pas ce que je faisais. C'est ça qui fait que je dis aujourd'hui, quand tu vois un enfant qui se concentre avec ses jeux, laisse-le, parce qu'il s'inspire beaucoup de choses dans ce truc. Il y a beaucoup d'inspiration là-dessus. Lui seul sait ce qu'il est en train de faire. Donc, ce que je peux dire comme encouragement vis-à-vis à mes parents, Oui. c'est mon père. Parce que mon Papa père, vous a encouragé. quand tu voyages un vendredi soir, le jeudi soir, je ne dois pas dormir. Je ne dors pas jusqu'à l'heure à laquelle il doit rentrer. Parce que j'ai déjà 4 feuilles caricaturées collées à sa porte. Waouh. Et que l'heure à laquelle il doit rentrer, quelle qu'en soit l'heure, il prend tout le temps d'allumer sa torche, regarder les dessins que je fais avant d'ouvrir la porte. À ce moment, je trouve aussi ma satisfaction et je repars dormir. Et papa voyait ça, ça vous faisait plaisir que papa voit que le petit commis, Ouais. Brahima, il a travaillé Ouais. et ça vous faisait plaisir et Ouais. ça vous encourageait aussi. Ouais. On dit que l'art, c'est une forme d'expression, une façon d'exprimer un malaise ou des sentiments qu'on n'arrive pas forcément à exprimer à travers la parole. Est-ce votre cas?
Oui, moi, mon slogan, c'est art commis, l'expression à travers l'art. Ok. Donc, oui, l'expression à travers. Et qu'est-ce que vous exprimez à travers votre art que vous n'arrivez pas à dire à travers la parole? non, mais moi, je pense que je n'ai pas de secret que je ne peux pas quand même dire à ce public parce que dans ce domaine, il n'y a pas de secret, je me laisse SOS tout le monde. Donc, je m'exprime à travers ce que je ressens, à travers ce que je vois. D'accord. Et je me laisse guider plus par la nature. Les réalités naturelles me propulsent vraiment à pouvoir faire de ces révélations créatives. Paysagiste, réaliste, vous êtes. Qu'est-ce que c'est pour le citoyen lambda qui est en train de nous écouter? Un paysagiste réaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Un paysagiste, vous savez que qui parle du paysagiste, du paysage parle de la nature. Voilà, et moi je suis quand même un vrai amoureux de la nature et la faune et la flore, ce qui fait que je valorise plus les valeurs environnementales, qui est les animaux, les figuratifs que vous voyez un peu de mes réalisations. Exactement. C'est pour quand même donner, apporter une sensibilisation au sein de ces personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître certaines espèces à voie de disparition ou déjà même disparu dans notre environnement, et de reconnaître davantage que certaines espèces nous est échappé dû d'une certaine ignorance, détruite même par nous-mêmes, parce que nous l'avions mal valorisé et ça nous a échappé. Aujourd'hui, on voit que des gens voyagent pour aller visiter des parcs ailleurs, que nous on n'a pas eu la chance d'acquérir quand même ces valeurs-là au sein de notre environnement. Et je pense que ça pourrait plus, c'est un message pour moi, de valser quand même à travers les artères de la ville, que vous voyez un peu l'idée d'exposer quand même ces carrefours, transformer ces carrefours à des biotopes un peu de ces gens, pourrait quand même apporter vraiment, comment dirais-je, ça va embellir une sensibilisation et plus d'amour à certains enfants qui n'ont pas eu la chance de connaître, de valoriser mieux, d'aimer et de comprendre l'envergure, la taille, le comportement de l'espèce dans la nature et pouvoir le juger à sa corpulence juste. Donc ce qui fait que je réalise pas mal de choses en grandeur nature, j'aime pas les miniatures. Exactement. Voilà. Et voilà, vous aimez, vous voyez les choses en grand. Quand on voit une œuvre de Komi, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, Komi Brahima, on l'appelle Komi. Quand on voit une œuvre de Komi, tout tu dis, ah non, ça c'est forcément Komi. Pourquoi est-ce que vous aimez les choses grandioses, gigantesques? Est-ce votre façon de voir le monde? Qu'est-ce que cela décrit? Vous savez que... De belles images qui défilent en ce moment, oui. Vous savez que de nature, j'aime pas ce qui est minimisé. On va revenir là-dessus. Okay. D'accord, allez-y. J'aime pas ce qui est minimisé parce que il faut s'exprimer. Exprime-toi quand même juste. Quand tu fais quelque chose, la chose doit pouvoir parler à partir de 100 mètres. D'accord. Tu dois pouvoir lire en allant jusqu'au pied de l'obstacle. Vous imaginez un éléphant, vu la taille réelle d'un éléphant et que tu le réalises en taille de 0,80, en taille de 0,60. Et que tu voudrais quand même lancer un message auprès d'un enfant qui ne connaît pas un éléphant. Il va dire que peut-être son maître peut lui poser une question. Quelle est la taille d'un éléphant? 0,80. Parce qu'il a déjà vu l'œuvre de Komi, qui n'y a que 0,80. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des commandes, c'est une inspiration pour moi de vraiment réaliser ces structures-là à l'aise corpulence.
à leur juste corpulence. Ouais. D'accord. Et vos œuvres sont gigantesques, tant sur le plan physique que sur le plan artistique. Nous sommes avec Komi Brahima, paysagiste, réaliste et aussi ancien membre du régiment de sécurité présidentielle qu'on appelle la RSP. Je rappelle le thème du jour. On va parler d'affaires de couple. Insatisfaction intime dans le couple. Doit-on en parler avec son ou sa partenaire? Si oui, comment le faire pour ne pas frustrer son partenaire ou sa partenaire? Vous pourrez nous appeler à partir de 12h au 25 31 83 53 pour conseils et avis. Zié? Ah oui, et effectivement, j'ai deux préoccupations qui sont venues très rapidement pour Komi. Mais avant, il faut noter que les informations que nous avions là nous disent que il y a les médias comme France 24, des médias, beaucoup de médias qui ont approché Komi et Komi a refusé de parler. Et pourquoi avoir décidé de venir sur notre plateau aujourd'hui à la RTB? Vous savez que dans toutes choses, on a quand même ces raisons de refus. Parce que moi, j'ai quand même été condamné par certains médias qui m'ont quand même créé des bâtons dans les roues. En 2013, D'accord. ce beau public burkinabé en a beaucoup chanté de moi que je suis braqueur. Komi est mort, on a tué Komi, allé enterrer à Gungé, d'autres sont allés à mon enterrement. J'ai beaucoup entendu. Et j'ai même demandé à mes patrons militaires, vous entendez quand même ces rumeurs qui couraient quand même, qui courent de moi, Que Komi était un que je tireur. suis braqueur, c'est moi j'ai tué l'acte de Fada, il a fait ceci, il a fait cela, tout simplement juste pour ternir mon image. Là. Et l'armée n'a rien dit. Je suis allé voir quand même mes supérieurs en demandant une autorisation pour parler quand même, dire un mot à la presse pour assurer ma famille et particulièrement ma personne. Parce que ces mêmes malfrats sont dans le même territoire que nous, qui peuvent un jour décider même de mettre fin à mes jours. Et pour que ça reste. Bien sûr. Donc, ils m'ont dit que non, on ne pouvait pas. Voilà, bon, qu'ils allaient rendre compte aussi à la RSI, voilà, et me revenir. Une semaine plus tard, j'ai attendu, ils ne m'ont plus rien dit. Je suis reparti les voir. J'ai dit, bon, je venais aux nouvelles. C'est là qu'ils m'ont fait comprendre. C'est-à-dire que c'est Zida qui est parti même, qui a même dit que si les gens peuvent dire du tout sur Blaise, tu ne peux pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent. Laisse-les parler, nous on sait que ce n'est pas ton travail. Isaac Zida? Oui, bien sûr, quand ce moment il était le chef de corps. Il était le chef de corps de RSP en ce moment. Exactement. Que donc on sait que ce n'est pas ton travail. Donc on a entendu, on entend, mais rien. C'était des rumeurs. C'était des rumeurs. D'accord. Donc, moi, j'ai trouvé quand même moyen de me mettre en tenue avec ma décapotable et j'ai tourné, j'ai fait un tour en ville. Dans mes tournées, donc, je vois des journalistes qui m'ont pourchassé vers Ciné Neroya et qui m'ont interpellé. Je me suis garé. Ils ont commencé à dire que non, ils ne croyaient pas vraiment que c'est vraiment commis. J'ai dit, bien, c'est moi. Mais ils ont entendu quand même de ces rumeurs qui ont couru quand même pas mal sur moi et qu'ils ne peuvent pas penser vraiment que c'est... que moi-même je suis toujours en vie. Vous êtes toujours en vie. Quel journaliste? Ben, mais je ne connais même pas ces gens-là parce que ils sont un journal écrit. Et heureusement que vous êtes en vie parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de profiter de votre expérience dans notre rubrique Tranche de vie. On sait que la carrière de militaire et la carrière d'artiste sont deux métiers qui exigent un don de soi total. Alors, comment vous êtes parvenu à gérer ces deux femmes-là? Pourtant, on sait qu'elles sont très jalouses. Concilier les deux. Oui, bon, vous savez que quand on veut, on peut. Hein. Et moi, je pense que ça n'a pas été facile. Le début n'a pas été du tout facile. Et je pense que, du coup, la hiérarchie a pu comprendre quand même que c'était pas mal, comparativement à certains actes que d'autres personnes peuvent aller quand même commettre et ça va ternir l'image du militaire. Et moi, je pense que... depuis l'an 2000, quand j'ai été muté au RSP, j'ai commencé mon art par des tableaux.
le tableau d'art que j'exposais au fait de l'université, sur les arts que je vendais à 2000 francs. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas le temps, le militaire n'a pas le temps, comme vous le savez tous. Et il arrive des fois qu'on nous permet au moins d'avoir quand même un tout petit temps quand même de se reposer. Et moi, comme toujours, je vous ai dit depuis l'enfance, j'ai toujours consacré mes temps creux pour faire quelque chose d'utile. D'accord. Tandis que mes collègues pouvaient se retrouver à Paspanga, c'est les copines, tout. Ils vont revenir accompagner, mais moi je suis toujours abonné à mes tableaux. D'accord. Et souvent même moi, je manque de moi, et ta peinture là, ça pue, il faut quitter de la maison, parce qu'on dormait une quarantaine dans la même maison. Donc, et j'ai gardé quand même ces mêmes liens. Et bon, au fur et à mesure, mes supérieurs ont réussi à découvrir quand même qu'il y a, derrière cette tenue que je portais, se cache vraiment un talent. Pourquoi pas quand même le laisser quand même le faire. S'exprimer librement. Tout à fait. Bon, mais pas été quand même un temps libre qu'on m'a donné, mais ben, on vous a compris. On m'a compris. On vous a accompagné. Voilà, on m'a compris. Voilà, on m'a compris. Voilà. Donc les jours que je ne suis pas de garde, je me retrouve vraiment abonné dans mon petit coin. D'accord. Et c'est comme ça, ça a commencé, ça a continué. Et voilà, ça va continuer, on espère, puisque cela a permis de nourrir davantage votre amour pour l'art et aussi sensibiliser à travers ce que vous faites en faisant découvrir des espèces qui sont en voie même de disparition que certains enfants ne connaîtront pas à travers ces magnifiques œuvres que vous réalisez. Merci. Oui, effectivement, Komi, certains également de vos proches nous ont dit que pendant que certains médias vous dénigraient, et c'est la RTB, celui qui, en tout cas, vous a soutenu pendant les périodes difficiles. Est-ce que c'est vrai? Oui, je peux dire que la toute première chaîne télé qui m'a lancé, qui m'a soutenu, c'était la RTB. Quand j'ai fait mes apparitions sur la télé, c'était RTB, la toute première fois de toute ma carrière. D'accord. C'était la RTB, chose... avec M. Kombari Evaris. Le directeur. Oui, c'est l'un des tout premiers journalistes qui m'a interviewé. Quand ça m'a tellement même surpris, quand j'étais dans mon atelier, je ne savais pas que vraiment l'art, même ce que je faisais était si important. Et voilà, il est arrivé. Il vous a mis en lumière. Oui. Et cela... Et doucement, ça m'a surpris. J'ai dit, bon, il dit qu'il faut que je cause avec eux parce que voilà, ce que tu fais intéresse vraiment beaucoup de personnes et qu'il était vraiment ébahi de voir que c'est un Burkinabé qui le fait parce que dans les années auparavant on ne croit pas à un Burkinabé quand même dans ces sculptures pareilles. Tout à fait. Donc il pensait qu'il voyait les jours, mais il pensait que c'était quand même un voisin de nos voisins, je ne sais pas de quel pays, mais pas un Burkinabé. À sa grande surprise, c'est encore un militaire. Un militaire. Donc ça l'a vraiment motivé. Et vraiment, à partir de ces instants, j'ai compris en moi un changement. Parce qu'après l'interview, ça a permis à pas mal de personnes dans le monde de découvrir quand même ce talent. Voilà, et connaître vraiment, et comprendre que vraiment, on n'est pas militaire pour rien. C'est parce que vraiment, en ce moment, le militaire a plusieurs missions. On veut servir la nation. Voilà. Sinon que le militaire, c'est l'individu, toute personne qui a aussi des potentialités exemplaires au profit de la nation qui se lance. Parce que tout fait partie des intérêts nationaux. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je forme des jeunes. J'ai déjà formé des jeunes. Si vous regardez même certaines expositions que vous voyez sur les artères en ce moment à Ouagadougou, ce n'est plus de art commis. D'accord. C'est des jeunes que j'ai formés. On va venir sur la relève un peu plus tard, mais on a envie de savoir tout ce que vous faites actuellement, parce que de votre parcours à maintenant, on n'a pas entendu parler de formation. Pourtant, vous réalisez des œuvres tellement magnifiques, bien faites. À un moment donné, est-ce que vous avez fait une école pour vous perfectionner ou est-ce que vous laissez juste libre cours à votre inspiration? Oui. Ce que je refuse, c'est la formation. Vous ne vous êtes pas formé? Je n'ai pas de formateur. Je n'ai jamais eu la chance de voir quelqu'un exercer un métier pareil. Donc, c'est pour vous dire que j'ai été formé par la nature. Ah. Oui.
Parce que les valeurs naturelles, la nature m'inspire. Et ce qui fait de ma force, c'est que je ne fais pas de la reproduction. Oui. Une pièce déjà réalisée ne verra plus jamais le jour. Je ne refais plus cette même pièce. Donc, il faut chaque fois pousser les limites. Vous n'avez pas été formé. Jamais de la vie. C'est juste un don. Oui. D'accord. Vous êtes en partenariat, j'allais dire. Vous êtes tout le temps en contact avec la nature. Et d'ailleurs, vous la lui rendez bien. On va regarder cette vidéo magnifique, merveilleuse, et on va découvrir un peu plus sur le talent de Komi. Des œuvres qu'il a réalisées, il y a des cascades, on a une vidéo qu'on va regarder et puis voilà, on va mieux découvrir ce qu'il réalise et ce qu'est son métier de paysagiste réaliste. D'accord. Avant que la vidéo ne soit prête, on va parler maintenant de l'impact de votre vie de militaire sur votre carrière, sur vos œuvres. Quand on regarde vos œuvres, est-ce qu'on sent une touche de militaire? Est-ce qu'on se trompe? Mais vous savez que la formation ne ment pas. Quand tu es du corps, quel qu'en soit l'âge et autres. Moi, je pense que c'est sans prêter attention, on se retrouve dedans. De par l'expression envisagée, c'est les gens qui savent au moins qu'il y a quand même ce paragraphe militaire là qui a été qui a touché là-dessus. Sinon que moi je ne sais pas que je n'utilise pas ces méthodes militaires là pour réaliser ces œuvres. Voilà, mais c'est comme vous qui vous retrouvez dans une boutique et vous avez quand même vos couleurs. Vos couleurs préférées, c'est soit du noir, blanc. Et du coup, tu peux te retrouver tout acheté en noir, blanc sans te rendre compte. Donc, c'est comme ça. Et après, tu te rends compte que dans ma garde-robe, je n'ai que du noir et blanc. Du blanc. Voilà. J'ai été guidée par quelque chose. On va à présent jouer parce qu'ici, à l'apéro Komi, on joue. Et ça va se passer avec Mika juste après ce jingle. C'est l'heure du jeu. Mika est installée et on va jouer. Ça se passe avec Komi. Exactement. Sandrine l'a dit, c'est l'heure du jeu. Le jeu aujourd'hui, Sandrine, ça va être un quiz. Donc, chers invités, ce sont des questions que je vais vous poser et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Alors, ça va s'afficher à l'écran pour vous aider. La première question est celle-ci. Lomé, Yamoussoukro, Salou Dabi, Dakar sont tous des noms de capitales. Sont tous des noms de capitales de pays. Est-ce vrai ou faux? Oui, vrai. Hein? Vrai. Vous êtes sûr? Vous avez bien suivi? Je n'ai pas attendu ce peu. C'est écrit en fait. Ah d'accord, je n'ai pas regardé. Ces noms-là désignent tous des capitales de pays. Est-ce vrai ou faux? Lomé, Yamoussoukro, Salou Dabi, Dakar. Ce sont des noms de capitales de pays. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Désolée, c'est pas vrai. Salou Dabi, c'est Abu Dhabi. Salou Dabi. Alors faites attention parce qu'il y a des pièges. Alors, on continue. La seconde question est celle-là. L'AMGN signifie Académie militaire Gert Namono. C'est vrai ou bien c'est faux? AMGN. Ça y est, à l'écran, vous pouvez regarder. Oui. AMGN des militaires là. J'ai dit ça signifie Académie militaire Gert Namono. Je n'ai pas dit genre, j'ai dit Gert. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Exactement, c'est faux. Vous avez rectifié, c'est Académie militaire Georges Namono. On continue. Le Covid-19 peut se transmettre pendant une discussion, c'est-à-dire pendant qu'on se parle. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Le corona. Quand on est proche de l'un et l'autre. Je demande si c'est vrai ou bien si c'est faux. Non, c'est faux. Bravo, ils s'en sont très bien. Alors, la question suivante, c'est celle-là. La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939
En 1945, est-ce la vérité ou un mensonge? La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. Est-ce la vérité ou un mensonge? Je vous écoute. C'est vrai. C'est vrai. Et vous avez raison. C'est la pure vérité. La dernière question, c'est celle-là. Le Covid est aussi appelé Covid-19. Parce qu'au début, le corona a fait 19 victimes. C'est faux. Hey, il ne même pas le temps, même c'est faux, direct. Bravo. Bravo à Ça vous. sonne très bien. Effectivement, c'était faux. Merci de vous y être prêté. Alors maintenant, c'est le temps de musique. Sandrine m'a dit qu'une chanson, là, si je mets ça, forcément, Monsieur Komi va danser. J'ai dit, ah, donc C'est il qui faut que qui j'amène danse ça. avec moi? Sandrine, c'est elle qui m'a C'est qui dit qui ça. va danser avec moi? C'est- hein? Non, on reste chacune, on va rester là. On va vous allez juste accompagner. descendre de votre siège et puis on va bouger un Bougez peu. simplement. Est-ce que vous aimez la chanson qui a été concoctée pour vous? Alors, on écoute la voir. chanson, on va voir. J'ai hâte. Qui a dit que les Ils sont militaires ne du savent J, pas à cause du sport, danser? donc ils ne savent pas danser, Ah, mais non, écoute. on a vu à l'époque une vidéo d'un SDS qui circulait sur la toile, Effectivement, mais il a j'ai vu fini ça. avec ils dansent super bien, ils vivent à fond, ils aiment la musique, Bravo. ils aiment la vie. Et c'est Bravo. pour ça d'ailleurs qu'ils défendent la vie Exactement. des citoyens pour qu'on puisse circuler librement. Merci à toi Mika pour le jeu. Je vais rappeler le thème dans 2 minutes exactement, 12 heures. Appelez-nous au 25 31 83 53 pour le thème proposé par un téléspectateur qui souhaite rester dans l'anonymat. Il demande insatisfaction intime dans le couple. Doit-on en parler avec son ou sa partenaire? Si oui, comment en parler sans pour autant le ou la frustrer? Avis au conseil dans quelques minutes au 25 31 83 53. Commis, quand on regarde les animaux que vous représentez, est-ce que vous avez fait des études? Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas fait des études, mais est-ce que vous avez été en contact duré, par exemple, dans la brousse, pour être en contact avec ces animaux, pour maîtriser tous ces concours quand vous réalisez le buffle ou le taureau? Il y a des détails tellement précis qu'on se dit que est-ce qu'il n'est même pas à côté du buffle en train de le faire? Ok. À vrai dire, je n'ai pas besoin de regarder même la photo de l'animal pour le réaliser. Ah oui? Non, j'ai horreur à ça, je n'aime pas regarder. Je connais tellement ces détails-là, quand il s'agit d'un animal ou un être humain, ou une personne d'ailleurs. C'est pour vous dire que ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. On va prendre notre téléspectateur et on revient pour en savoir davantage. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Monsieur, votre nom s'il vous plaît? C'est M. Bandawo Aruna depuis le Cameroun. Monsieur Bandago depuis le Cameroun. Bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Non, c'est juste pour féliciter ce que l'œuvre de M. Komi fait. D'accord. Et encore aussi participer à l'émission. Ok, merci pour vos encouragements à Komi. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, si un cas pareil comme ça m'arrive avec mon amant, je la ferai assise, je la parlerai tranquillement et tout passe. Est-ce qu'il faut en parler? Oui, vraiment il faut en parler, parce que si tu n'en parles pas, tu risques d'aller commettre certains trucs dehors, mais si tu arrives à en parler, tu vas te comprendre, au moins, bon, s'il y a certains gestes qui n'arrivent pas à se faire, tu essaies de l'apprendre. D'accord. Mais comment en parler sans pour autant frustrer madame? Bon, si elle fait lire la première fois, tu peux lui faire un petit mot. Un petit mot. Un petit mot à base de ça, elle va te parler, elle va essayer de te poser la question pourquoi donc ce mot, et tu essaies aussi maintenant de la faire la parle doucement, en souriant. Il ne faut pas t'énerver et tu vas la ramener. D'accord. On va le faire de façon diplomate, petits mots et tout ça de façon très très gentille et réfléchie. Merci beaucoup Monsieur Bandago depuis le Cameroun et bonne journée à vous. Donc vous ne regardez pas les animaux là pour dessiner? Non, je n'ai pas besoin Comment de vous regarder faites? un animal.
Je les connais par cœur. Tout ce que j'ai déjà vu de mes yeux, j'ai plus besoin de regarder cette chose. Elle reste toujours ancrée dans mon cerveau. Waouh. Il y a comme une photo dans votre tête. Ici, il y a des moments, quand je me retrouve pas, je ferme mes yeux pour les ramener. Wow. Super. On peut dire que c'est vraiment un don. C'est un don. D'accord. Exactement. Mika. Oui, alors Sandrine, merci. Moi, j'ai envie de revenir sur la carrière de RSP, ou en tout cas une question qui a à voir. Le RSP est un corps qui a été supprimé, un corps dont vous avez fait partie. Qu'est-ce que vous pensez de cela au jour d'aujourd'hui? Comment vous le ressentez? Vous savez que ma petite personne ne peut pas répondre à certaines questions compte tenu de ce que vous tous vous savez. Parce que je ne peux pas contrecarrer des systèmes votés, décidés par toute une nation. Mais votre avis? Et mon avis ne peut que suivre le choix de la majorité. D'accord. Et moi, si je dois quand même dire un mot à ce sujet, c'est pour que chacun se mette à l'idée seulement que il a eu un jour que ce corps existait, qui a aussi impacté durant leur règne, qui a aussi été utile, important, je peux le dire, que nous le voulons ou pas. Ils ont aussi quand même eu un temps quand même de rayonnement juste. Même si aujourd'hui ce corps n'est plus, ça fait partie du passé. On oublie ce passé. Exactement. Vous l'avez dit. Content ou pas, on ne peut pas le ramener. Donc pour autant quand même... Ça fait partie du passé ça et c'est une expérience. C'est une expérience de la vie. Voilà, et puis on regarde les bons souvenirs et on continue. Et je pense que voilà, si c'est arrivé, c'est que ça a été jugé juste et valeureux. D'accord. Exactement. Mais étant donné qu'aujourd'hui on est dans un contexte de lutte contre le terrorisme et que ce corps était quand même reconnu comme étant un corps d'élite, est-ce que vous pensez que s'il existait encore, il aurait pu faire un apport significatif? Vous savez que il y a de ces questions que je ne peux pas me permettre au moins de parler. Parce que vous savez que même si je ne suis plus dans les rangs, j'ai quand même le droit de retenir. Bien sûr, évidemment. Donc, je suis mal placé à dire de ces genres de trucs en public parce que j'ai des subordonnés, des supérieurs qui me suivent en ce moment. Ok. Et je peux faillir quand même à mes propos et ça peut se retourner contre moi. Il n'y a pas de souci. Et on respecte cela Exactement. ici à l'apéro, il n'y a pas de souci. Alors ici au Burkina Faso, est-ce qu'on peut vivre de cet art paysagiste? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Moi personnellement, je vis de ça. Je vis de ça parce que je trouve que il est très bien de savoir ce que tu fais et d'aimer ce que tu fais. Et pour l'amour que j'ai eu à ce que je fais, et j'ai cru vraiment à ce talent, ça me permet vraiment de vivre. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, quels qu'en soient les projets, quel qu'en soit ce que j'ai quand même comme bien, est venu quand même de ce canal. D'accord. Donc je vis de ce métier comme il se doit. Vous vivez de ce métier comme il se doit. Et qui sont généralement vos clients? Ceux qui commandent avec commis? Mais mes clients sont universels. Je n'ai pas de clients spécifiques. Les clients, ce sont eux qui s'asseyent un jour en face de leur espace vide, soit décidant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de créatif à partir de cet angle-là. Et voilà, si tu penses que Commis a la solution et que tu m'appelles, je peux quand même... parce que, je vous dis quelque chose, ce vide-là, je peux vivre quand même d'une conception déjà réalisée. Comme vous ne le croyez pas. D'accord. On va prendre notre téléspectateur et puis on va revenir. On peut vivre de cet art ici. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur, bienvenue à l'apéro. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Monsieur Yabré depuis Bonneville, avocat. Monsieur Yabré, bienvenue. On vous écoute. D'abord, j'aimerais féliciter Monsieur Commis. Ok. Voilà, c'est un monsieur que j'ai connu avec l'artiste Kézi. D'accord. Voilà, donc je le salue au passage. Ok. Voilà. Et par rapport au thème du jour, Oui, D'accord. voilà, j'aimerais intervenir par rapport au thème du jour. on vous écoute. Pour moi, dans une couple, il n'y a pas de tabou. Ok. Voilà, donc peu importe le sujet, il faut toujours l'aborder.
Parce que si on n'est pas satisfait dans le couple, Oui. ouais, bon, je me demande où est-ce qu'on va aller pour obtenir cette satisfaction. D'accord. Voilà, donc, il faut Maintenant, toujours comment en aborder. parler? Bon, la stratégie, c'est toujours au lit. Hein. Ah, la causerie, c'est Voilà, au lit. c'est toujours au lit au moment de dormir, ou bien bon, à un moment où on sait que le mari ou bien l'épouse est calme, on aborde le sujet tout tranquillement. D'accord. Voilà, Et on lui donc dit son quoi, point de par vue. exemple? Pour vous qui êtes un homme, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans ce cas qui ne va pas vous frustrer? Bon, ma femme et moi, on se connaît, donc elle saura trouver la stratégie et comment aborder le sujet. D'accord. Mais un conseil Voilà. pour peut-être une jeune fille qui est dans cette situation et qui se demande quel mot utiliser pour en parler à un homme, à son homme. Bon, Qu'est-ce qu'elle peut d'abord, lui dire, par exemple? Bon, d'abord, je me dis qu'elle peut aborder la question sous cet angle-là. Elle peut dire à son mari, Oui. voilà, bon, c'est qu'attend une femme d'un homme. D'accord. Voilà. Et elle, par exemple, elle peut déjà dire qu'elle n'est pas totalement satisfaite de comment est-ce que la relation se passe et tout et tout. Mais d'abord, elle peut expliquer à l'homme de façon générale qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme. Partie d'une généralité, ok. Voilà. Et revenir à elle maintenant son point de vue. D'abord, elle peut féliciter son mari sur d'autres points. Voilà, ça par exemple tu fais, c'est bien, ça par exemple tu fais, c'est bien. Mais bon, il y a quelques points quand même où je ne suis pas satisfaite, et notamment ça et ça. Et voilà, je me dis que le mari peut accepter. Merci beaucoup, Monsieur Yabré de Bonneursville, pour votre avis et surtout votre conseil. Donc, Komi dit qu'il s'en sort tellement bien, on ne peut même pas imaginer quoi. Ou bien, En tout cas. c'est ce qu'on a entendu. Ou bien, on peut vivre de ce métier ici et vos clients viennent de partout. Est-ce que les Burkinabés s'intéressent beaucoup à ça? Je peux dire quelques-uns des clients potentiels parce que l'art, comme vous le savez, plus précisément ce domaine n'est pas trop reconnu à leur juste valeur. C'est nous ici au Burkina. D'accord. Parce que quand on voit les cascades, Oui, qu'on les voit chutes d'eau actuellement, pareil, tout à fait. non seulement c'est peut-être les voyageurs qui découvrent ça un peu dans les sites lors de leur déplacement à l'extérieur. Et moi, je pense que j'ai initié ces valeurs créatives-là pour permettre quand même une communication naturelle, ramener un peu le vrai, simulé à un truc de faux, et permettre au moins de comprendre et de vivre. Parce que quand il y a ça chez toi à la maison, vous imaginez la fraîcheur qui dégagerait dans la cour, elle est très impressionnante. Elle est très impressionnante. Voilà. Et Mika? Oui, exactement, Sandrine, c'est vraiment impressionnant. J'étais absorbée par la beauté de cette... Ce que vous voyez, c'est comme des pierres, alors que c'est le ciment que je transforme. Wow, c'est vraiment, je transforme le ciment à des fausses pierres. C'est juste, voilà. Wow. Oui, c'est très beau. C'est le moins qu'on puisse. Et justement, j'ai envie de demander, vous avez réalisé tellement d'œuvres dans différentes villes. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, je ne sais pas, peut-être des ronds-points, tout ça que vous avez fait? Oui, mais regarde, quand tu vas à Tampouille, vers Poulsi, c'est le monument de la paix. Il y a la calebasse avec le... Tout à fait. Il y a également, bon, j'avais aussi une pièce juste à côté de la radio, le coq avec les maïs. D'accord, on revient pour la liste, on va prendre un téléspectateur. Bienvenue à l'apéro, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Ouais, c'est M. Zané Amaré. Monsieur Zané, on vous écoute. Oui, c'est là, c'était juste pour la part de M. Komi. D'accord. Oui. Il est là? Oui, vous voulez l'encourager? Bon, c'est que si nous, on veut l'encourager, on a regardé certaines vidéos. Voilà, vraiment, on est bien satisfait. Bon, c'est pas vraiment M. Komi, en tout cas, il est très, très bien. Il est créatif. Il est créatif. Ok. Monsieur Zané, votre avis sur le thème du jour. Comment dire à son ou sa partenaire qu'on n'est pas intimement satisfait? Vraiment. On vous écoute.
Allô? On vous écoute, comment lui dire? Oh là là, il a dit vraiment, on suppose que c'est compliqué. On espère que vous allez nous revenir pour dire comment est-ce que c'est compliqué. Alors, vous avez réalisé de nombreux monuments, également des ronds-points que vous étiez en train de citer. Oui. Bon, à Bobo, pareillement, j'ai 3 pièces sur les carrefours de Bobo. J'ai aussi une pièce j'ai 3 pièces à Temabokin, à Kongoussi, à Kaya, à Douri, à Fada, Tenkodogo, Tougan. D'accord, un peu partout. Quand même, il fallait Tougan, j'attendais. Oui, Tougan, vous n'avez rien fait de grave, parce qu'avec l'ancien maire Mathias, il est venu voler mon livre. Ça, c'est la parenté à plaisanterie. On va prendre notre téléspectateur qui est en ligne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Madame, bienvenue à vous. Merci bien. Bonjour Votre nom, s'il vous plaît. C'est Sandra. Pardon? Sandra. Madame ok. Sandra, on vous écoute. Oui. Le thème du jour, s'il vous plaît. Oui, insatisfaction intime dans le couple. Comment dire à son ou sa partenaire qu'on n'est pas intimement satisfait, qu'on n'est pas satisfait? Wow. Waouh! Il est intéressant, n'est-ce pas? Oui. Comment allez-vous le lui dire? Vraiment, je pense que c'est la manière surtout, et surtout on connaît vraiment la personne, on saura comment aller doucement avec la personne, comment lui parler. Puisque les personnes différenciées de chacun, quelqu'un d'autre peut s'emporter pour un petit truc et l'autre le prendra bien. Donc, c'est selon le couple, je pense, si tu connais la personne bien, tu sauras comment l'adresser vraiment le problème, qui a besoin avoir quelqu'un ou bien sûr tu peux lui parler directement. Je pense que c'est ça. En fonction de la sensibilité de la personne, il faut connaître son conjoint et jouer maintenant sur ses petites sensibilités. Oui. Merci beaucoup, Madame Sandra, et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Alors, donc c'était la parenté à plaisanterie sur le plateau. Maintenant, on va parler de Covid-19 qui a énormément impacté le secteur culturel et aussi artistique. Mais pour vous qui travaillez aussi souvent sur des chantiers, qui créez même sans commande, est-ce que cela vous impacte, la situation actuellement, votre art? Ça, vous le savez tous que la situation à laquelle nous traversons en ce moment, que le monde traverse en ce moment, elle est une situation générale. Elle est générale parce que peu importe ton secteur, elle est concernée à tout le monde. Parce qu'il y a ces clients qui ne permettent pas quand même à ces artistes de travailler chez eux. Parce que quand on parle de confinement, chacun reste sur place et voilà. Donc, toi, tu ne peux pas quand même quitter du Karpala et te retrouver à t'empouiller dans la cour de quelqu'un avec ton équipe. Voilà, pour des réalisations. Donc, ça veut dire que ça pénalise sur tous les secteurs. Et voilà, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Vous avez dit quelque chose de très intéressant entre-temps et je disais qu'on allait revenir dessus. Vous avez dit, vous n'aimez pas ce qui est petit, vous n'aimez pas ce qui est mini. Moi, là, je cherche. Et avant de vous recevoir, là, quelqu'un qui m'avait dit, en tout cas, comme il aime les poids lourds, il aime gros camions. Voilà, et en plus, et ce que vous avez dit tout de suite, moi, je n'aime pas ce qui est petit, je n'aime pas les minimes, j'aime tout ce qui est gigantesque et tout. La personne a raison. Gros camion, c'est ça? Ça, c'est le concept de l'autre, comment on appelle, c'est d'un artiste. Moi, j'aime pas les gros camions. Je n'ai pas de choix. En gros camion, moi, j'aime chaque fois les petites voitures, les voitures de sport. Regardez, les gros camions, on se comprend. On va notre téléspectateur, on s'est compris. Je ne sais pas dans les petites voitures de sport, donc j'aime pas les gros camions. On prend notre téléspectateur et puis on revient. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur, bienvenue, votre nom s'il vous plaît. Moi, c'est Pabré Moussa. Monsieur Pabré, c'est ça? Oui, depuis Bobo Dioulasso. Depuis Bobo Sia que nous adorons. On vous écoute.
Voilà, je voulais féliciter ma classe qui est assise là-bas. D'accord. Voilà, il n'a qu'à savoir que c'est son promotionnaire Kabri Moussa Bobo. Ah, ok. Oui, à la FCB, il nous a bien fait. C'est un grand ambianceur que vous voyez assis comme ça. Oui, on a remarqué. Voilà, si on perdait le moral, c'est lui qui nous faisait remonter le moral. À Dendereto. Ok. Et votre avis sur le thème du jour? Non, c'était juste pour le féliciter seulement. Mais il y a des gens qui veulent se comprendre. On a besoin de conseils. Non, bon, franchement, c'est pour le féliciter. D'accord. Merci beaucoup à vous. On dirait que le sujet là, beaucoup évite le sujet. Hein. Donc, je dis, vous étiez en train de dire que vous n'aimez pas les gros camions. On s'est bien compris, on ne parle pas de voitures de sport et tout ça que vous conduisez. J'ai dit, comme il ne faut pas faire parler. Gros camion, là, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas gros camion. Moi, je connais gros camion à remorque chargé avec un... Komi. Il a dit, la personne m'a dit que Komi aime les femmes qui sont fortes. Très fortes. Vous savez, toute créature de Dieu est meilleure. Je dis parce que moi, je pense que Dieu est un grand artiste. Ça, c'est vrai. Et toute sa créature est appréciée et à glorifier. Et moi, j'estime, peu importe la créature en face, ça appartient à un grand créateur. Et je ne peux pas distinguer quoi que ce soit. La personne m'a dit qu'en matière de femmes, Komi aime les femmes fortes. On ne parle pas d'appréciation en général, ton goût. Mais vous savez que cette personne peut mentir sur moi. Oui, c'est ça, on demande si c'est vrai. C'est lui, les camions, lui. La personne qui gère les camions. C'est pour ça qu'on demande, on veut comprendre là. Non, mais bon, si c'est le cas, qu'un camion puisse quand même nous appeler, dire quand même oui ou non. D'accord. Prochainement, je vais chercher. On prend notre téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Moussa. Monsieur Moussa, bienvenue à l'apéro. Et... On vous écoute. Non, seulement je voulais féliciter le monsieur qui a... Komi Oui, Brahima. bonjour madame. On vous écoute. Il y a un retour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur? D'accord. Voilà, parce qu'il y a le retour qui nous voilà, empêche. c'est un monsieur très bien. Je le félicite. On cherche les bouillabés qu'on peut comme ça pour faire avancer le pays. D'accord. Voilà, donc vraiment il continue comme ça, que Dieu l'accompagne dans le bon chemin. Merci voilà, beaucoup. donc vraiment, c'est bien. Monsieur Moussa, merci. Et le thème du jour? Seulement que je le félicite qu'il est de l'avant. Okay. Il va les émissions encore, qu'on ne le produise pas longtemps, qu'il va loin. Merci. Et votre avis sur le thème du jour? C'est peut-être pour saluer le monsieur Sorou. Mais pourquoi tout le monde fuit le thème? Monsieur Moussa, décide-moi, hein? Vous ne voulez pas sauver un foyer? Oui, mais vous savez, ça, c'est des missions que j'ai... Oh là là, oh c'est compliqué, tout le monde fuit le sujet, c'est dommage. Donc Komi a refusé de nous dire s'il est plutôt gros camion ou poids léger. J'ai répondu à la question. D'accord, donc poids lourd. Oui. On a bien non, compris. Il a dit oui. Il a dit oui. Merci. On a compris, on avait remarqué même plus ou moins à travers votre Effectivement. Komi. On dit que les personnes qui ont fait l'armée et qui plus tard quittent, l'armée impacte toujours leur vie personnelle. On a parlé de l'impact de l'armée sur votre vie artistique. Maintenant, votre vie personnelle. Est-ce que ça a impacté votre vie personnelle, votre vie de tous les jours, vos rapports avec les autres et tout? Oui, vous savez que l'armée est une grande famille. Une famille éducative. Ok. Celui qui a été éduqué par cette famille est celui-là qui ne peut jamais souffrir, peu importe tout ce qu'il entreprendra. D'accord. Parce qu'on te montre, c'est un milieu où tu pourrais savoir comment te défendre. Ok. C'est un milieu qui te permettra quand même d'approcher à n'importe qui. Si tu décides aussi de zailler, quand même d'aller dans d'autres secteurs qui est autre, qui est inexemplaire, tu deviens aussi un accro à cette matière. Donc je pense que
je peux dire que l'armée m'a beaucoup impacté. Ça a impacté, ça vous a rendu plus humain, ça vous a rendu plus sensible Tout à à fait. l'autre, Voilà. plus diplomate Tout à aussi, fait. parce qu'il faut savoir aborder Mika très rapidement. Oui, exactement. Alors moi, je veux lui demander, on voit ce que vous faites, c'est vraiment gigantesque, grand comme Sandrine l'a dit. Mais est-ce qu'un privé peut se permettre de venir vers vous? C'est pas trop cher? Vous savez que l'œuvre d'art n'a pas de prix. Hein. L'œuvre d'art n'a pas de prix. Ça dépend à qui tu as affaire et qui a quand même ce sentiment vis-à-vis à cette pièce. Vous savez que tu peux acheter l'œuvre à moindre valeur, Oui. tout en sachant que l'artiste même a attesté que tu pourrais valoriser cette pièce à sa juste valeur. Oui. D'accord. Avec détermination, il te l'offre. D'accord. Il y a des gens qui peuvent aussi acheter l'œuvre très cher, mais si tu sais bien qu'il va maltraiter l'œuvre, il ne va pas reconnaître la valeur de cette pièce, pour autant aller avec son argent. Je n'ai pas besoin de son argent. D'accord. Wow, Nous ça n'a sommes pas au de terme prix. de l'émission. Dites-nous, commis, pour ceux qui veulent vous joindre, où vous trouvez votre atelier en contact pour passer mieux découvrir votre univers et aussi faire des commandes. Le bureau est situé au château de Quatriard, château Pierre Orange. D'accord. Les 6 mètres en face du château, peu importe l'enfant que tu demandes, le bureau de commis vont te montrer. Ok. Un contact? Un contact le 78 19 09 09 Ok. 78 19 09 09. C'est ça. et le 70 Oui. 19 09 09. Très facile je à sais. retenir. 60. 70, allez-y. 70 19 09 09. 67 19 09 09. D'accord, simple à retenir. 70 19 09 09, 78 19 09 09, 67 19 09 09. Nous étions avec Komi. Un message à l'endroit de la jeunesse burkinabé pour terminer. Je tiens quand même à profiter de cette occasion pour lancer un message à l'endroit de la jeunesse du monde, je peux le dire, parce que nous sommes suivis en ce moment par le monde entier. Exactement. Et que qui se sentirait vraiment concerné à ce message puisse s'en servir utile. D'accord. On écoute. Donc, moi je pense que peu importe la personne qui m'écoute et qui a quand même un métier, qui a quelque chose qui puisse lui permettre de manier avec ses 10 doigts, la première des choses, c'est de donner une considération juste. Valoriser mieux et aimer d'abord ce qu'il fait sans regarder les critères, de gauche à droite. D'accord. Parce que c'est d'abord toi qui pourrais donner de la valeur, de la considération D'accord. à ce que tu fais, afin que les autres puissent voir. Ok. D'accord. Et désengager dans les esprits que quelqu'un sur cette terre pourrait être à la hauteur de sa réussite. Respecte quiconque qui te fait face. Merci beaucoup, Merci. Komi. Et à Il vous, faut merci. d'abord croire en soi et ensuite donner de la valeur à son propre métier. Ainsi, nous allons en tout cas plaire, notre métier va plaire à d'autres personnes qui viendront vers nous pour des commandes et aussi pour apprendre. C'était avec Komi, un monsieur généreux qui pense à la formation de la relève paysagiste réaliste et c'était avec lui le partage d'expérience ce jour. On espère vous avoir suffisamment aiguisé l'appétit. On se retrouve demain et je rappelle que j'ai été habillée par Adams Confection depuis Karpala. Bon appétit et à demain.